Namasté! Bienvenue à ma première pratique d'enseignement. Aujourd'hui, je vais voir avec vous un cours de Hatha Yoga. Le yoga, en fait, est l'unicité entre le corps et l'esprit. Et le Hatha Yoga, c'est un yoga où est-ce qu'on va entrer dans des postures douces, faire quelques respirations et en ressortir. Donc, le cours aujourd'hui est vraiment accessible à tous. Ça pourrait même être un cours pour quelqu'un qui aimerait commencer à faire du yoga dans sa vie. Donc, quand vous êtes prêts, je vais vous demander de venir me rejoindre dans la posture de Sukhasana. Sukha, ça veut dire en sanskrit confortable, et asana, posture, donc posture confortable, qu'on pourrait appeler aussi être assis en indien. Donc, on vient s'asseoir, les chevilles une en face de l'autre. Si on sent des petites tensions au niveau du dos, vous pouvez installer une couverture pliée peut-être sous le fessier. Si des fois vos genoux ne sont pas à la même hauteur, vous pourriez utiliser des blocs de yoga. Si vous n'avez pas des blocs de yoga, ça peut être un livre environ de la grosseur d'un dictionnaire. Donc les accessoires sont toujours là pour venir nous aider dans les postures, à ce que les postures soient plus accessibles. Donc c'est à utiliser sans gêne. Malheureusement, vu que je suis en voyage présentement, j'ai aucun accessoire à part le plus important, mon tapis de yoga. Donc, je vous invite à vous asseoir, à vous assurer que vous êtes confortable, à allonger votre colonne. On veut une colonne qui soit droite, donc ni arquée ni arrondie. Et puis, on va venir faire un saut d'énergie avec nos mains pour venir garder l'énergie à l'intérieur de nous. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi le Chin Mudra. On vient joindre le pouce et l'index. Et puis, si on veut se connecter à la terre, on vient porter notre Chin Mudra sur nos genoux vers le sol. Puis si on aime mieux s'ancrer à quelque chose de plus grand que nous, on va utiliser notre Chin Mudra dans le sens contraire, vers le ciel, sur nos genoux. Donc, on va prendre un instant ici pour s'installer, prendre le temps de prendre conscience qu'on va prendre un moment pour nous. On va commencer avec des respirations longues et profondes. Par le nez, j'inspire. Par la bouche, j'expire. Par le nez, j'inspire, j'étire un petit peu plus ma colonne vertébrale, comme si on avait une corde qui venait nous tirer. Par la bouche, j'expire. Par le nez, j'inspire. Par la bouche, j'expire. On fait des longues et profondes respirations par le nez. J'inspire. Par la bouche, j'expire. Et continuer avec une respiration qui est peut-être plus normale, par le nez seulement. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne un moment ensemble pour initier la séance avec une intention. Donc, j'ai choisi l'intention d'avoir la force et le courage d'accomplir ce vidéo. Donc, je vais vous demander qu'est-ce que vous aimeriez avoir aujourd'hui, la force et le courage d'accomplir. Donc, prenez un instant pour vous demander qu'est-ce que j'aimerais avoir la force et le courage aujourd'hui. Est-ce que c'est d'accomplir un projet que j'ai commencé il y a longtemps mais que j'ai jamais terminé? Ça pourrait peut-être être une remise en forme, quelque chose que je voulais arrêter dans ma vie, mais que je semble avoir un petit peu de misère. Donc aujourd'hui, je demande la force et le courage d'accomplir ce qui doit être. Prenez encore quelques respirations à votre rythme pour venir prendre le temps de s'ancrer ici sur notre tapis.
Puis, quand vous êtes prêts, je vais vous inviter à porter vos mains sur vos épaules. On va venir faire des échauffements des épaules. Donc, on inspire, on lève les coudes vers le ciel. Et expire, on redescend vers l'arrière. Inspire, grand cercle, on lève les épaules. Et expire, on redescend, les omoplates peuvent se coller un petit peu. Inspire, grand cercle vers l'avant, on lève les coudes. Et expire, on redescend. Dans le sens contraire, on lève les coudes vers l'arrière, on inspire. Et expire, on ramène les coudes vers l'avant et on continue le cercle. Inspire, lève les coudes. Et expire, redescend les coudes. Et pour une dernière fois, inspire, on lève les coudes. On fait un grand cercle. Expire, on redescend. Puis on peut venir relâcher les mains. On va faire des petites rotations dans nos poignets. Donc, on continue d'inspirer, expirer. Expire. Quand vous êtes prêts, on va aller dans le sens contraire. Donc, encore des rotations pour nos poignets. C'est des articulations qu'on leur demande beaucoup dans une journée. Donc, c'est important de prendre le temps de les échauffer. On peut venir porter le regard vers la gauche et puis on va venir faire des cercles avec le cou, des demi-cercles. Donc on inspire et puis on apporte le regard vers la droite. Expire, le regard vers la gauche. On va venir prendre le temps d'étirer notre cou. Les échauffements envoient aussi un message au cerveau qu'on va leur demander une petite action, qu'on va faire un travail. Donc c'est très bénéfique, c'est important de le faire plus souvent qu'on peut. Même en commençant notre journée, peut-être se faire un petit échauffement, ça pourrait être l'idéal. Donc inspire, je vous invite à lever les bras au ciel. Et expire, on ramène les mains en prière. Inspire, bras au ciel. Expire, bras en prière. Inspire, bras au ciel. La colonne est droite. Expire, on ramène les mains au cœur. On va se préparer pour une torsion. Je pense que je vais devoir peut-être m'avancer un petit peu. Donc, torsion assise, que j'aime bien. On reste assis en Sukhasana, la position juste et confortable. On inspire, on lève les bras au ciel. Expire, on va venir regarder vers la gauche. La main de gauche va se déposer sur le genou droit et la main droite à l'arrière de notre tapis. Et on regarde à l'arrière de son épaule. Inspire sur place. Expire. Inspire, on peut venir peut-être essayer de regarder un petit peu plus loin vers l'arrière. Expire. Pour une dernière fois, inspire. Expire. Tu peux ramener ton tronc au centre de ton tapis, puis on va le faire du sens inverse. Donc, inspire, lève les bras au ciel. Expire, c'est la main gauche sur le genou droit qui vient se déposer, la main droite à l'arrière de son tapis. La main est vers le mur de derrière, le regard vers l'arrière. Inspire sur place. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. On peut ramener. Namasté. Donc, on va continuer avec la position du quadrupède, qu'on appelle aussi la position de la table, ou communément appelée en quatre pattes.
Donc, vous venez sur vos genoux et vos mains. Prenez le temps d'écarter bien vos doigts. On veut vraiment ici des points d'appui, donc qui sont en ce moment les deux genoux et les deux mains. Le bout des pieds contre le tapis. Le dos est neutre. On va se préparer pour faire le dos de chat et dos de vache. Donc, ça va être un échauffement de la colonne vertébrale. À l'inspiration, pour un dos de vache, je vais venir porter les ischions et les os des fessiers vers le haut et le regard vers le ciel. Et à l'expiration, j'arrondis le dos, je ramène les os des fessiers et la tête vers mon tapis. Inspire, dos de vache, c'est mon nombril qui s'approche du tapis. Expire, dos de chat. Comme un chat qui n'est pas content. Inspire. Le cœur qui se soulève vers le mur de devant. Expire, le cœur qui revient vers l'intérieur. Inspire, dos de vache. Expire, dos de chat. Une dernière fois. Inspire. Expire. Maintenant, je vais vous inviter à venir porter vos pieds flex. Donc, on va venir s'appuyer sur les orteils. Et puis, à l'inspiration, je vais lever le bras droit et étirer la jambe gauche. Donc, je vais rester ici un instant. Au moins 3 respirations. Inspire. Expire. On sent bien nos points d'ancrage qui sont dans le tapis. Inspire. Expire. Une dernière respiration. Inspire. Expire. Tu peux ramener le coude et la main sur le tapis. On va se préparer pour l'autre côté. Donc, on fait en sorte d'être bien ancré. Quand on est prêt, on soulève la main gauche et on étire la jambe droite. On reste ici. Encore 2 respirations. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On peut revenir. On va venir mettre les genoux environ à la largeur du tapis. On va venir s'asseoir les pieds sur les chevilles, porter la tête sur son tapis. Puis on peut laisser les bras droits devant ou les rapporter sur le côté pour venir se dorloter un petit peu dans la posture de l'enfant. Prends des grandes respirations ici. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On relâche bien tout le corps. Puis on peut prendre un moment pour se demander, aujourd'hui, j'aimerais avoir la force et le courage d'accomplir ce qui doit être. Dernière respiration. Quand vous êtes prêts, vous pouvez ramener les mains sur le côté de la tête, pousser dans les bras, dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre. Vous pouvez peut-être venir faire des petits ronds dans les épaules. Puis on va se préparer pour Surya Namaskar A, qu'on appelle aussi salutation du soleil A. Donc, la salutation du soleil est toujours là pour venir nous énergiser. Le matin, on prépare une salutation à tous les matins, tout simplement, juste pour commencer la journée. C'est une belle façon de venir faire circuler le sang dans notre corps, puis d'envoyer le message à notre corps qu'aujourd'hui, ça va être une belle journée. Donc, c'est en respect devant le soleil qu'on va s'incliner. Donc, pour Surya Namaskar,
qui est un enchaînement de positions que je vais décortiquer avec vous. On peut commencer à l'avant de notre tapis dans la posture de Tadasana, la posture de la montagne. La posture de la montagne, c'est une des postures qu'on va faire le plus souvent aujourd'hui. Donc, les pieds sont ancrés, c'est vraiment nos points d'ancrage. Si des fois on peut se balancer de gauche, plutôt d'avant, derrière, pour bien s'assurer qu'ils sont bien ancrés. On roule les épaules vers l'arrière, on apporte la paume des mains vers l'avant. On peut rentrer légèrement le menton pour laisser circuler l'énergie ici au niveau de notre poitrine. Le dos est droit et puis quand on est prêt, on va lever nos bras au ciel. Inspire, lève les bras au ciel. Expire, on fait une flexion au niveau des hanches. On vient plonger en avant, puis on amène le dessus de la tête au sol. Ici, on pourrait venir utiliser les fameux blocs de yoga si jamais de toucher le tapis n'était pas disponible. Et puis, c'est vraiment pas un problème. Donc, l'important, c'est d'écouter son corps. Donc, tête au sol. Expire sur place. Inspire, Ardha Uttanasana, demi-flexion. Donc, on vient porter la colonne vertébrale droite. On va mettre les mains sur les tibias ou sur les cuisses, c'est plus confortable, mais jamais sur les articulations, donc pas sur les genoux. Expire, Uttanasana, on ramène la tête au sol. Et puis, on vient s'ancrer sur les mains. On apporte la jambe droite à l'arrière de notre tapis, jambe gauche à l'arrière de notre tapis pour une planche. Inspire, on va commencer la descente. On peut venir porter les genoux pour une demi-planche, c'est pas un souci. Et puis, on va contrôler la descente. 3, 2, 1. Inspire, demi-cobra, Bhujangasana. Expire, on ramène le front au sol. Inspire, on frise les orteils, on pousse dans nos bras, on apporte le bassin vers l'arrière. Et puis, on s'en vient en Adho Mukha Svanasana, excusez-moi, le chien tête en bas. Donc ici, on peut peut-être marcher un petit peu notre chien tête en bas. On vient voir s'il y a des tensions derrière les jambes. On veut que la tête soit dans le prolongement des bras. Puis si jamais ça vous fait un petit peu mal, c'est pas grave d'avoir les genoux un peu fléchis et les talons qui décollent du tapis. C'est vraiment à vous de trouver là où est-ce que c'est confortable. Donc, encore 2 respirations. Inspire. Bien sentir l'étirement. Expire. Aussi, des fois, si on se demande si notre chien tête en bas est bien placé, le truc, c'est de revenir en planche. Puis si on voit qu'en planche, nos épaules sont au-dessus de nos poignets, c'est qu'on est correct. Dernière inspiration. Expire. Inspire, on va venir marcher devant notre tapis pour se retrouver en Uttanasana, flexion avant complète. Donc la tête au sol. Expire, Ardha Uttanasana, demi-flexion. Expire. Ramène la tête au sol. Inspire, on ramène les bras au ciel. Expire, main au cœur. Donc, on va le faire de l'autre côté, avec peut-être un petit peu plus de fluidité. On se retrouve à l'avant de notre tapis, dans la posture de Tadasana, les pieds à la largeur des hanches. On roule les épaules, paume de main vers l'avant, le menton légèrement entré. Inspire, on lève les bras au ciel. Expire, on plonge à l'avant, on amène le dessus de la tête vers le tapis, les mains sur le bloc ou sur le tapis. Expire, Ardha Uttanasana, demi-flexion, la colonne est droite. Inspire, on revient la tête vers son tapis. Inspire, jambe gauche, cette fois-ci en premier vers l'arrière. Jambe droite pour une belle planche. Expire,
On contrôle la descente. On peut venir porter les genoux, c'est pas un problème. Pour Bhujangasana, le cobra, on vient pousser dans les bras. On soulève la tête, le pubis reste collé au tapis. Expire, on redescend, on frise les orteils pour se retrouver en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. 2-3 respirations ici, on veut prendre le temps de sentir l'étirement. Dernière respiration, inspire par la bouche, le nez, excusez-moi. Et expire par la bouche. Inspire, lève la jambe gauche, viens marcher des petits pas à l'avant de ton tapis. Uttanasana, le sommet de la tête vers la terre. Et expire, Ardha Uttanasana. Demi-flexion, demi-flexion, on veut la colonne vertébrale droite. Et expire, on ramène la tête au sol. Inspire, bras au ciel. Expire, main au cœur. Donc, on devrait sentir peut-être une petite chaleur, l'énergie qui commence à monter. C'est exactement ça qu'on veut. Si vous voulez peut-être prendre une petite gorgée d'eau, ce serait un bon moment. Ce serait aussi un bon moment de se rappeler que je demande la force d'accomplir ce qui doit être aujourd'hui. Donc, encore une fois, salutation au soleil des deux côtés. Inspire, on lève les bras au ciel. Et expire, on plonge vers l'avant, on apporte le sommet du crâne sur son tapis. Inspire. Ardha Uttanasana, on fait une belle colonne droite. Expire, sommet du crâne au ciel. Inspire, jambe droite, l'arrière du tapis. Inspire, jambe gauche. Inspire, on commence à contrôler la descente pour Bhujangasana, le cobra. On vient porter les genoux. Expire, cobra. Inspire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. On laisse ici encore 2 respirations. On peut venir marcher le chien. N'oublie pas de respirer. Quand on est prêt, on lève la jambe droite, puis on vient faire des petits pas vers l'avant pour se retrouver en Uttanasana, flexion avant complète, sommet du crâne au sol. Inspire, Ardha Uttanasana, demi-flexion. Expire, sommet au crâne. Sommet du crâne au sol. Inspire, bras au ciel. Expire, main au cœur. Une dernière fois de l'autre côté. Donc on se retrouve en Tadasana, posture de la montagne. On roule les épaules vers l'arrière, on s'assure que nos pieds sont bien ancrés, paume de main vers l'avant. Inspire, lève les bras au ciel. Expire, Uttanasana, on apporte le sommet du crâne vers le tapis. Les genoux peuvent être fléchis ici légèrement si jamais. On peut avoir aussi les mains sur des blocs. Expire, Ardha Uttanasana, demi-flexion. Inspire, Uttanasana, flexion complète. Expire, jambe gauche à l'arrière de son tapis. Jambe droite pour une planche. Inspire, on commence à contrôler la descente. On vient porter les genoux sur son tapis. 3, 2, 1. Inspire, cobra. Expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. On laisse ici encore 2 respirations. Inspire. Expire. Inspire, on lève la jambe gauche pour venir faire des petits pas à l'avant de son tapis. On se retrouve en Uttanasana. Expire, Ardha Uttanasana, demi-flexion. Inspire. On revient sur le tapis. On expire sur place. Inspire. On ramène les mains vers le ciel et on redescend
les mains au cœur. Surya Namaskar A. Salutation du soleil A. Donc, on va poursuivre avec des postures à partir du guerrier 2. Donc, pour le guerrier 2, on va continuer toujours dans la posture de Tadasana, qui est bien ancrée, les pieds à la largeur des hanches, on roule les épaules, paume de main vers l'avant. On va lever la jambe droite. Inspire. Expire, on va venir, je vais le faire de la jambe gauche, je m'excuse. Ça va être plus facile. Donc, inspire, la jambe gauche. Expire, grand pas à l'arrière. Donc, si on veut que les talons soient sur la même ligne, ou comme dans mon cas, le talon de devant est aligné avec le centre de mon pied de derrière. Mon pied a une légère angle de 45 degrés. Donc, mon talon est un petit peu vers l'arrière, puis mon gros orteil vers l'avant. Mon genou ici est au-dessus de ma cheville, puis mes hanches vont venir se déposer naturellement, un petit peu comme ça, si on veut. Ici, je vais inspirer, lever les bras. Expirer, je ramène les bras parallèles, mon regard est vers l'avant. Donc, mes épaules sont relaxes, loin des oreilles. Le regard est vers l'avant. Je prends des grandes respirations ici dans la posture. Expire. Inspire. L'énergie jusqu'au bout des doigts. Expire. Pour sortir de la posture, on va venir mettre le poids dans la jambe qui est devant. On va venir revenir en Tadasana, posture de la montagne. Donc, je crois que je vais aller de l'autre côté de mon tapis pour que vous puissiez bien voir. Donc, j'ai fait la jambe gauche. Je ne sais pas si vous avez fait la jambe droite ou la jambe gauche. Donc, je vais continuer avec la jambe droite. Inspire, je lève le genou. Expire, j'apporte, je fais un grand pas à l'arrière, angle dans mon pied de derrière, genou au-dessus de ma cheville. J'inspire, je lève les bras. Expire, je ramène les bras parallèles, le regard vers l'avant. Donc, Virabhadrasana 2, guerrier 2. Le regard est vers l'avant, les épaules sont relaxes, l'énergie est jusqu'au bout des doigts. Une dernière respiration ici. Expire. Inspire, je presse dans ma jambe de gauche et je ramène la jambe droite à côté de ma jambe gauche de retour en posture de la montagne. Je demande la force et le courage d'accomplir ce qui doit être. Maintenant, je vais vous inviter à voir le guerrier 3, Virabhadrasana 3. Donc, on va tout simplement refaire le guerrier 2, puis on va ajouter une petite touche à ça. C'est vraiment un guerrier que j'apprécie particulièrement. Donc, dans le retour dans la posture de la montagne, Tadasana, roule les épaules, les pieds sont bien ancrés. Inspire, je lève la jambe gauche. Expire, je viens faire un grand pas à l'arrière de mon tapis. Je m'assure que j'ai un petit angle. Dans mon cas, à moi, mon talon est aligné avec le centre de mon pied de derrière pour être aligné avec le talon aussi. Ça dépend des corps. Je m'assure que mon genou est au-dessus de ma cheville. J'inspire, je lève les bras. Et expire, je ramène les bras parallèles au tapis, regard vers l'avant. Pour Virabhadrasana 3, le guerrier 3, je vais glisser la main de devant vers le ciel. J'inspire et puis je viens glisser mon bras vers le ciel et mon bras de derrière peut venir s'accoter sur ma cuisse. Je peux aussi venir plier mon bras de derrière dans mon dos, à mon choix, et mon regard est vers la main. Si c'est trop difficile d'avoir le regard vers la main, on pourrait juste continuer à regarder en avant ou encore le pied de derrière. Donc, c'est à notre choix. Moi, j'aime bien regarder vers le ciel. Inspire. Expire. Dernière respiration.
Expire. On peut revenir en guerrier 2. Et puis on va sortir de la posture en pressant dans la jambe de devant. Je ramène la jambe de derrière sur le côté de retour en Tadasana. Et puis cette fois-ci, on va faire du côté inverse. Donc inspire, je lève la jambe droite. Je fais un grand pas à l'arrière de mon tapis. Je m'assure d'avoir un petit angle sur mon pied d'en arrière. Mon genou est toujours au-dessus de ma cheville. Inspire. Expire. Regard vers l'avant. Je tourne la main de devant vers le ciel. Et je glisse mes deux mains, main de derrière qui vient sur ma cuisse ou que je vais plier derrière mon dos. Et le regard vers la main du pied vers le ciel. Ou vers l'avant ou vers le pied derrière. Inspire. Expire. Dernière respiration. Expire. On revient en Virabhadrasana 2. Et puis on vient presser dans la jambe de devant pour revenir en Tadasana, posture de la montagne. Donc maintenant, on va voir Trikonasana, qui est le triangle. Toujours à partir de Virabhadrasana. Je vais 2. En fait, ce que je veux dire, c'est que pour aller dans le triangle, je vais recommencer avec la même posture qu'on vient de faire 2 fois, le guerrier 2. Donc, j'inspire, je lève la jambe gauche, je viens la porter derrière. Je vais avoir un léger angle dans le pied de derrière. Par contre, ma jambe de devant, à la place d'avoir le genou au-dessus de la cheville, je vais venir la tendre. Donc, elle va être droite. J'inspire, je lève les bras. J'expire, je ramène les bras parallèles au sol. Et à la prochaine inspiration, je vais avancer vers l'avant. Donc, mes os des fessiers, eux, vont reculer. Je ne sais pas si on peut voir. Aussi, c'est important que mon bassin soit neutre. Donc, pas comme ça, ni comme ça. Vraiment neutre. Et puis, quand je suis prête, je vais apporter ma main de devant sur mon tibia. Et je vais garder ma main de derrière droite vers le ciel. Donc, ici, vous pourriez avoir un bloc à l'intérieur pour venir vous apporter dessus. Donc, j'inspire sur place. Le regard est vers la main du haut. J'expire. Inspire. J'expire. On est fort dans la posture. Inspire. Expire. Sur l'inspiration, je peux ramener en guerrier 2 et rapporter la jambe de derrière à l'avant pour Tadasana. Donc, on va se préparer pour le triangle du côté inversé. Je vais commencer par la jambe droite. Donc, je ne sais pas, là, ça se peut que je ne sois pas super claire avec les... J'ai tendance, je remarque, de commencer par la jambe gauche, puis là, je vais commencer par la jambe droite. Donc, je vais continuer pour ma part avec la jambe gauche. J'inspire, je lève la jambe... Non, je vais commencer par la jambe gauche. J'inspire, je lève la jambe droite. Inspire, je viens porter ma jambe de derrière. Je vais faire un grand pas à l'arrière de mon tapis. Je vais venir apporter la jambe de devant droite. Mes hanches sont comme ça. Une légère rampe toujours dans le pied. J'inspire, j'apporte les bras parallèles à mon tapis. Le regard est vers l'avant. Expire. J'inspire, je plonge vers l'avant. Je viens porter ma main en dessous de mon genou, sur mon tibia, ou là où est-ce que c'est accessible et confortable. Le regard est vers le haut. Mes épaules sont alignées une avec l'autre. Regard vers le haut, j'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Dernière respiration. J'expire. Je reviens. Guerrier 2. Je fais un grand pas avec la jambe de derrière à l'avant. Tadasana.
Donc, pour la prochaine posture, je vais vous inviter à faire le Tadasana face à moi. Donc, à la place d'être sur le devant de notre tapis, on va être vers le côté du tapis, à l'extrémité. Que ce soit gauche ou droite, c'est pas vraiment important. Donc, ici, je vais inspirer, lever la jambe droite, mais faire un grand pas d'environ 1 mètre. Mes 2 pieds vont avoir un angle. Donc, mes 2 pieds, le talon va aller vers l'arrière et le gros orteil vers l'intérieur. Un angle d'environ 45 degrés. Et puis, quand je suis prête, je vais inspirer, venir porter les mains sur mes hanches. Et à l'expiration, je vais faire une flexion avant des hanches. Je vais garder la colonne droite. Donc, on apporte le sommet du crâne vers le sol. Ici, je pourrais venir porter les mains à la largeur des épaules sur le tapis ou encore sur un bloc si c'était plus confortable. On va prendre 3 grandes respirations ici sur place. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. À la prochaine respiration, je vais porter la main droite sur le tibia ou sur un bloc de la jambe gauche et je vais faire une extension de ma colonne et j'apporte la main gauche vers le ciel, regard vers le ciel si c'est accessible. Inspire. Expire. Encore 2 respirations. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On ramène les mains au centre, à la largeur des épaules, sur son tapis ou sur un bloc. Et puis, à la prochaine respiration, on va aller du côté droit. Donc, inspire, j'apporte la main gauche sur le tibia ou sur un bloc. Ou ça peut être en dessous du genou aussi. On veut trouver l'endroit où est-ce que c'est le plus confortable. J'apporte la main droite vers le ciel. Donc, inspire. Je sens l'étirement derrière les jambes. C'est parfait. Expire. Inspire. Expire. Dernière respiration à ton rythme. Inspire. Expire. Ramène les bras à la largeur des épaules. Je peux remettre les mains sur les hanches. Puis je vais venir dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Puis je vais refaire un pas. Retour en Tadasana. Donc, si vous sentez que ça chauffe un petit peu au niveau des jambes, je vous conseille de shaker les pieds. Ça va faire bouger un petit peu les tensions. Ça fait toujours du bien quand on travaille les muscles des ischio-jambiers. Donc, je vous propose de peut-être venir vous asseoir sur vos chevilles en balasana. Donc, genoux au sol, on écarte un petit peu nos genoux et puis on va venir porter le crâne sur le sol, les mains droites devant ou à l'arrière. On va prendre un moment ici pour se restaurer. Vous pouvez mettre un bloc aussi sous le front si jamais c'était plus confortable. Là, ici, on veut venir relâcher tous nos muscles. Respirer dans la posture. Puis se rappeler qu'aujourd'hui, on aimerait trouver la force et le courage d'accomplir ce qui doit être. 2 respirations encore à ton rythme. Quand tu es prête, tu peux apporter les mains près du visage, pousser dans tes mains, dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Puis on va se rejoindre dans la posture de Dantasana, qui est la posture du bâton. Donc on vient s'asseoir
sur nos fesses. Puis on va étirer nos jambes à la largeur des hanches. Les pieds sont flex, donc les orteils vont pointer vers le ciel. On vient porter les mains ici sur le côté des cuisses. La colonne vertébrale est droite. Toujours comme si on avait un fil qui nous tirait. Puis on va se préparer pour une flexion. Donc inspire sur place. À l'expiration, prends tes mains puis viens faire comme si tu tirais sur ton tapis puis tu apportais ta colonne vertébrale droite, le plus que tu peux. Quand tu sens que tu as atteint ta limite, ça va commencer à chauffer sous tes jambes. Tu vas arrondir ta colonne, tout simplement, et venir porter la tête là où est-ce que c'est accessible aujourd'hui. On pourrait aussi prendre une sangle ou une ceinture qu'on vient porter à nos pieds et qu'on vient tirer pour s'aider. Malheureusement, j'en ai pas. Donc, si vous sentez que c'est un petit peu compliqué, je vous conseille de prendre une ceinture à vos pieds puis venez la tirer. On laisse encore 2 respirations. On sent l'étirement qui est derrière les cuisses. C'est parfait. C'est important d'écouter aussi les signaux de son corps. Dernière respiration, inspire. Expire. Tu peux ramener en faisant des petits pas, rapporter la colonne vertébrale droite. Et puis, on va se préparer pour Matsyendrasana, qui est le seigneur des poissons, mais de façon douce aujourd'hui. Donc, pour commencer, je vais commencer avec la jambe droite pour que vous voyez bien. Donc, à partir de la posture de Dantasana, la posture du bâton, qui juste comme ça semble être une posture très passive, mais en fait, elle est active. Là. Nos membres sont vraiment en activité en ce moment, même si ça a l'air de rien. Je vais plier la jambe droite et puis je vais apporter mon pied de la jambe droite à l'extérieur de ma jambe gauche. Ce qui est important ici, c'est que le pied soit plat sur le tapis. Donc, on ne veut pas un pied comme ça. On vient apporter le pied plat. Et puis, si on va vis-à-vis le genou, ça va être un petit peu plus doux. Mais sinon, on peut ramener vers la cuisse. Donc, vraiment encore important d'écouter son corps puis d'apporter le pied là où c'est confortable. Donc, on va avoir une belle ligne au niveau du genou et de la cheville. Si on voulait, on pourrait rapporter la jambe de gauche comme assis en indien. Si jamais ça faisait mal un petit peu, on peut venir porter une couverture aussi en dessous des fesses. Mais si on décide de rapporter la jambe vers nous, comme ce que je peux faire en ce moment, c'est que c'est important de s'assurer que les 2 os des fesses touchent au sol. Parce que sinon, on va avoir tendance à lever la fesse de la jambe qui est la jambe gauche. Donc, ma fesse droite aurait tendance à lever. Donc, non, pour vous montrer, je vais rester comme ça. Et puis, j'inspire, je lève les bras, on vient faire une torsion. Expire, avec le bras droit, je viens enlacer mon genou droit et puis j'apporte ma main gauche derrière le tapis, je regarde vers l'arrière. Inspire. Expire. Donc mes 2 os des fesses touchent bien le sol. Expire. On peut ramener les bras sur le côté du corps. On vient déplier la jambe qui était pliée. On va se préparer pour de l'autre côté. Donc, à l'inspiration, je vais venir plier la jambe gauche. À l'expiration, je vais l'apporter en m'aidant peut-être. À l'extérieur de ma jambe droite, mon pied bien à plat contre le sol. J'inspire, je lève les bras. J'expire, je fais un câlin avec mon bras gauche sur ma jambe gauche, puis mon bras droit s'apporte à l'arrière de mon tapis, regarde vers l'arrière. Pour Matsyendrasana, le seigneur des poissons. Expire. Inspire, je peux peut-être regarder un petit peu plus loin si c'est accessible. J'expire. Pour une dernière respiration, inspire. Expire. On peut ramener
Les bras sur le côté, dépliez les jambes. Si vous avez envie de faire des petites rotations avec vos poignets, bouger vos jambes un petit peu, n'hésitez pas. Donc, on va s'installer en demi Svanasana. Svanasana, en fait, c'est la posture du cadavre. Donc, on vient se coucher sur le dos. On laisse les genoux pliés. Je vais défaire ma couette. Pour la chaise, assis. Donc, c'est aussi une torsion. Bien porter les bras du côté du corps, comme une grande croix. À l'inspiration, je vais lever les deux genoux. Et puis à l'expiration, mon regard vers la droite et j'envoie les genoux vers la gauche pour une torsion. Donc ici, ce qu'on veut, c'est qu'idéalement, mes genoux soient un par-dessus l'autre et que mes hanches restent quand même parallèles, droite. Le regard vers la gauche. On respire sur place. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière respiration. Expire. Quand tu te sens prêt, tu peux ramener les deux genoux au centre de ton tapis, regard vers le haut, puis on va se préparer pour faire la torsion de l'autre côté. Donc j'inspire, je lève les genoux, j'expire, genoux vers la droite et regard vers la gauche. Dernière respiration. Expire. Ramène. Donc, on va profiter de la posture pour venir faire le demi-pont. Donc, le demi-pont, ce qui peut être intéressant des fois, parce qu'on a tendance à comme mettre nos pieds comme ça, ce serait de mettre un bloc qu'on viendrait tenir entre les genoux. Mais quand j'en ai pas, je vais juste essayer de m'assurer que mes jambes restent quand même droites dans la posture. Donc, les jambes sont à la largeur des hanches ici. Je vais placer les mains sur le côté du corps. Puis, je vais venir engager les ischio-jambiers, les muscles des cuisses et des fessiers pour soulever mon corps. Donc, j'inspire, je soulève le bassin en pressant dans mes pieds. Puis je vais venir entrelacer mes doigts sous le sacrum pour un beau demi-pont. Donc, inspire ici. Les jambes sont fortes. Le bas du dos est engagé. Inspire. Expire. Dernière respiration. Expire. Relâche les doigts, viens porter les mains sur le côté, puis déroule la colonne vertèbre par vertèbre. Maintenant, on peut venir soulever les genoux, mettre la main sur les deux genoux. Inspirez, on va porter les genoux vers la poitrine. Expirez, on va pousser sur nos genoux. Inspire, amène les genoux vers la poitrine. Expire, pousse. Inspire, on ramène les genoux. Cette fois-ci, on va venir les entrelacer, les coller. On va se balancer de la gauche, balancer nos genoux de la gauche à droite pour venir câliner le bas de notre dos. Toujours en respirant. Expire. On pourrait rester sur place aussi si on avait l'impression que c'est ça qui nous ferait du bien. Dernière respiration. Expire.
Relâche les bras sur le côté du dos et puis viens allonger tes jambes contre le sol pour un Svanasana, une petite relaxation avant de terminer. Donc ici, on pourrait venir porter un traversin ou un coussin sous nos genoux, peut-être des blocs de yoga aussi si c'est nécessaire. On pourrait mettre une petite couverture sur nos fesses. On veut vraiment venir relâcher tous les muscles, faire en sorte que ce soit le plus confortable possible. Dans mon cas, mes pieds ont tendance à s'accoter sur les côtés, c'est correct. Je roule mes épaules. Je m'assure d'être bien ancrée dans mon tapis. Puis je vais prendre 3 grandes respirations à mon rythme ici. J'inspire par le nez, j'expire par le nez. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. À la prochaine inspiration, je m'assure que mon front, les muscles de mon visage sont de plus en plus détendus. Inspire. J'expire. J'inspire, je m'assure que mes bras sont encore plus détendus. Expire. J'inspire, je m'assure que mon dos n'a aucune tension. Je le relâche. Expire. J'inspire, je vais porter mon attention dans mes hanches. Je m'assure qu'elles sont relaxes au repos. Expire. J'inspire. Maintenant, je vais m'assurer que mes jambes sont encore de plus en plus au repos. Expire. Prends le temps de respirer ici, dans la posture. Profiter du repos. À ton rythme. Si tu sens que tu as besoin de plus de temps au repos, tu peux faire pause. Puis prendre tout le temps que tu as besoin ici dans la posture, qui est une posture restauratrice pour nous faire du bien. On peut peut-être bouger tranquillement les doigts, faire des cercles avec nos pieds, se tourner sur le côté en position fœtus ou fétale, puis rester ici encore un petit peu. Si vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux tranquillement, pousser dans vos bras pour revenir dans la posture de Sukhasana, posture confortable, assis en indien. Reprendre peut-être le Chin Mudra, poussez l'index connecté vers le ciel ou vers la terre. Et puis, regard méditatif, peut-être que les yeux sont fermés, mi-clos. On peut regarder un point, prendre des grandes respirations ici, par le nez. Je vais prendre un instant pour vous remercier
de faire partie de ma première pratique. Je suis très consciente que je n'étais pas parfait au niveau des respirations, au niveau droite-gauche aussi. Mais sincèrement, je vous remercie de m'aider à cheminer dans ce projet qui est de suivre une formation de Hatha et Vinyasa Yoga que j'ai commencé depuis longtemps, que j'avais laissé un petit peu de côté. Et je prends le temps ici en voyage pour avancer et la compléter. Je vais aussi vous remercier de votre présence. Puis j'aimerais qu'on reprenne un petit moment avant de terminer, de se rappeler qu'aujourd'hui, je demande d'avoir la force et le courage d'accomplir ce qui doit être. Je demande la force et le courage d'accomplir ce qui doit être. Namasté. Comme en Thaï, on dit Kapulkar. Merci.